Les gars, il faut que je vous parle d'un man qui fait de la place pour... Oh la vache! Luc Hamet, né le 1er avril 1963 au Havre, est un acteur, producteur et directeur artistique français. Depuis sa tendre jeunesse, Luc a toujours été fasciné par le monde du théâtre. À 15 ans, il a fait son premier one-man show. Les parents de Luc, qui n'étaient pas de ce monde artistique, demanda d'abord à leur fils d'avoir son bac. Et c'est ce qu'il fit. Le lendemain de son diplôme, il prit ses valises pour aller à Paris afin de devenir assistant de production pour la publicité. Toujours animé par sa passion vers la vingtaine, il fait un one-man show, mais là au point-virgule. Et lors de cette représentation, il y avait deux hommes, Francis Lax et Roger Carrel. Et ces deux grosses pointures de doublage sont partis voir Luc, lui proposant de prêter sa voix pour les dessins animés. Luc accepta et devient poulain de ces deux grands hommes. Et d'ailleurs là, mon gars, tu vas préparer tes oreilles et tes eyes parce que l'homme est polyvalent. Non merci Eddie, je freine l'alcool. Une étoile est dessinée! Il me semble que vous oubliez quelqu'un, non? Vous ne pouvez pas faire ce spectacle sans moi? Quelle est belle ta machine. Mais dis-moi, comment elle revient sur Terre? Sa Majesté, le roi Triton. Ah, je te préviens tout de suite, j'ai le mal de l'air. Au secours. Comment me ramener chez moi? Non. J'ai déjà les problèmes pour retourner chez moi. Et ça donne quoi la voix de Michael Jackson? Vous sauriez le refaire? Il parlait comme ça. C'est incroyable. Bien sûr. Michael, c'est toi? Bien sûr, c'est moi. En ce qui concerne ces doublages, beaucoup d'entre eux ont vu le jour grâce encore une fois à Jenny Gérard, cette productrice hors pair. Un jour, elle cherchait une voix jeune pour un nouveau film, et comme elle avait apprécié la prestation de Luc Hamet sur Michael Jackson, elle lui proposa de prêter sa voix pour le jeune Marty McFly. Les essais d'enregistrement du film de Robert Zemeckis partent aux États-Unis et la voix de Luc fait l'unanimité. En 1997, Luc arrête le doublage pour se consacrer au milieu théâtral. Aujourd'hui, il a son théâtre à Paris, à Montparnasse. Cependant, pris de sympathie et cela à juste titre pour Michael J. Fox, Luc Hamet prête toujours sa voix à ce grand acteur. Non mais quel talent sérieux! Son travail avec Marty McFly! Tu le sais qu'au fond de toi, le film Retour vers le futur, il a eu du succès parce que les voix françaises elles sont de qualité. C'était pas à moi de le faire, c'était la prod qui devait le faire. Allô? Quelqu'un vous dit? Monsieur Richard, au revoir! Tu le sais ou pas? Parce que toutes les répliques que t'as retenues du film, c'est quoi? Mauviette! Français. Nom de Zeus! Français. T'as capté déjà où je veux en venir? Wait, les gars, pouvons-nous nous attarder sur l'alchimie entre le Doc et Marty McFly, entre Luc et Pierre? Là, il y a une symbiose entre les deux. Et je crois que c'est pour ça que j'aime le film. C'est qu'il y a une amitié tout au long des trois films. Je sens que Marty, il aime le Doc et vice versa, toi. En plus, à l'époque, les enregistrements, ils se faisaient côte à côte. Ils le font moins aujourd'hui. Non, mais j'imagine l'ambiance. Genre convivial, familial. T'imagines? Non, mais j'avoue, Luc, il accompagne trop bien Marty. J'aime trop quand Marty McFly, il est en mode, tu sais, panique, stressé. Tu vois, ça devient un peu chaud, toi. Tu ressens dans la voix que, franchement, il accompagne trop bien. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que tu joues, Marvin. Tu vois, c'est maintenant qu'ils doivent s'embrasser pour la première fois sur la piste de danse. Et sans musique, ils s'arrêteront de danser. S'ils s'arrêtent de danser, ils s'embrasseront pas. Et s'ils s'embrassent pas, ils tomberont pas amoureux. Et moi, je serai en Et quand on te dit qu'il est fini le bal, à moins que tu connaisses un type qui sache se servir d'une guitare. Non mais je sais pas si t'entends, mais l'élocution, le débit, l'énergie, je sais pas, la spontanéité, il y a une voix de ouf. C'est fort. Tu sais, j'aimerais mettre une interview de Monsieur Hamet, car j'aime trop ce qu'il dit par rapport à Michael J. Fox et le doublage. Je connais tous ses tics. Je sais quand il va faire une scène de comédie, il a un côté comme moi, très acteur italien. Il parle beaucoup avec les mains, il se balance tout le temps. De temps en temps, en déconnant, je dis que je connais mieux que sa femme. Moi, c'est uniquement de l'observation. Faire du doublage, c'est faire preuve d'une grande capacité de mimétisme. Et on regarde tout le temps notre personnage, son visage, pas sa bouche, ses yeux en général. Est-ce que t'as entendu la bienveillance qui émane de sa voix? Les gars, je viens de faire mon fanboy. Je sais pas, je suis désolé, je viens de faire mon fanboy. Il y a une scène avec la voix de Monsieur Luc. Au lieu de jacter, mais l'extrait. Attendez, ne partez pas. Vous pouvez m'expliquer? C'est Doc, il est vivant. Doc est vivant, je vous dis. Il est dans le vieux Far West, mais il est vivant. Petit, tu es sûr que ça va? Je peux t'aider? Il n'y a qu'un homme sur Terre qui peut m'aider. Ceux qui ont vu le film savent que cette phrase, Elle est magique. Ah, Monsieur Luc Hamet, j'aimerais tellement vous remercier pour le doublage somptueux que vous apportez pour Michael J. Fox, notamment dans Retour vers le futur. Ce film est d'une jouissance et la VF vient sublimer ce chef-d'œuvre. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous préfèrent regarder les séries ou les films en VO. Cependant, force est de constater qu'il y a véritablement des VF qui resteront incontournables pour les plus nostalgiques d'entre nous. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez apporté dans le doublage français. j'aime trop cet homme. En plus, je t'ai dit, il a un tas, donc je crois que je vais essayer d'aller voir ses spectacles, hein. Ça peut être sympa. Tu viens avec moi ou quoi? Viens, on va le voir quoi. Bon les gars, j'espère que tu as pris plaisir en regardant cette vidéo. Les gars, je vous envoie à toi et à tous ceux que tu aimes, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.